tant que chercheur, je vais classiquement dire que je fais de la recherche. D'habitude, les gens provoquent la recherche en disant qu'au Mali et en général, ceux qui cherchent, on trouve, mais ceux qui trouvent, on ne trouve pas. Et donc, moi, mon boulot, ma vocation, c'est de faire de la recherche, produire des connaissances et promouvoir en tant que soutien du développement. Justement, la question de recherche, c'est pratiquement l'un des parents pauvres des secteurs du développement au Mali. Un chercheur au Mali, je ne parle pas pour mon cas parce que je suis encore jeune par rapport à d'autres. Les aînés pourront mieux le décrire que moi, mais un chercheur au Mali, il doit se battre pour se faire connaître d'abord, le métier de la recherche. En quoi consiste le métier de la recherche? En général, au Mali, les gens n'ont pas une bonne appréhension ou une bonne perception sur le métier de la recherche. Parler de chercheurs, les gens ont l'impression qu'il s'agit simplement de ceux qui sont dans des laboratoires de médecine ou des laboratoires de sciences techniques, alors qu'en sciences sociales, qu'on appelle les sciences molles, en sciences sociales tout pur, on a tout un tas de domaines qui font l'objet d'investigation. Je parle de la sociologie, je parle de l'anthropologie, je parle des sciences juridiques. Et dans tous ces domaines-là, il y a des chercheurs qui ont fait des preuves et qui ont de quoi se faire valoir. Mais malheureusement, au Mali, le métier de chercheur reste encore à démontrer et à appuyer parce que du point de vue institutionnel, la recherche n'est pas suffisamment structurée. Du point de vue soutien des politiques publiques, la recherche n'est pas véritablement soutenue. Et donc, on est obligé, en tant que personne individuelle, à se battre pour se faire son chemin en fonction de sa vocation, parce que le métier de la recherche, c'est d'abord la vocation, c'est aussi de l'abnégation. Avoir cette vocation, avoir de l'abnégation pour se battre et produire du savoir, produire des connaissances pour améliorer le présent des communautés et asseoir les piliers pour bâtir le futur aussi de notre communauté. Et telle est notre vocation. Je sais qu'au Mali, ce n'est pas évident, mais on se bat pour. J'ai du mal à appréhender la recherche universitaire pour le Mali parce que ça m'amène à me poser la question, que pensez-vous de l'université au Mali? Je suis universitaire, j'enseigne à l'université depuis quelques années. Je suis un produit, on pourrait dire, je suis un produit tout fini du système de formation du Mali. J'ai commencé mes cycles primaires ici, j'ai fait mes grandes études ici, au niveau des écoles nationales. Et je suis aussi un produit de l'université du Mali, même si plus tard je suis allé affiner, trouver d'autres diplômes, notamment le doctorat ailleurs, je vais parler de la France, mais a priori je suis un produit du système scolaire et éducatif malien. De mon point de vue, jusqu'à présent, l'université au Mali doit se faire. Et elle est à construire, elle est à se réaliser. Parce que nous sommes, du point de vue politique, nous sommes allés à l'université parce qu'on voulait le faire. Mais il n'y avait pas le minimum de levier pour asseoir une université digne de ce nom. On a pris les exemples de part et d'autre en Occident et dans la sous-région, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Mais jusqu'à présent, notre université ne tient pas tellement la route parce que c'était une demande sociale à l'époque. Quand on est allé à l'université dans les années 97-98, c'était une demande. Alors, on a l'impression que les politiques ont répondu à cette demande en disant « Vous voulez d'une université, tenez-la ». Et donc, on a eu une université sans préparation véritable nécessaire, ce qui fait qu'on a assisté pendant plus de 10 ans à toute une série de problèmes que je ne vais pas évoquer ici. Mais ces problèmes sont aussi structurels et fonctionnels. Cela va du départ parce que le départ a été pas très bien réfléchi. Maintenant, la recherche au sein de cette université, je pense que la recherche va s'en ressentir
parce qu'une université devrait asseoir des laboratoires, hein, ou en tout cas des institutions dédiées à la recherche, à la production des savoirs. Et pour la plupart des cas, au départ, on était à l'université, on était des enseignants répétiteurs. Je pourrais le dire comme ça, parce que les savoirs qu'on voulait transmettre à nos auditeurs, qui étaient les étudiants, ces savoirs-là n'étaient pas tirés d'une connaissance perpétuellement renouvelée. On partait le plus souvent regarder dans les documents, et même aujourd'hui, hein, il y a plein de cours qui sont dispensés à partir des documents qui sont compilés, qui sont analysés, qui sont donnés aux étudiants, sans avoir la quintessence du savoir adapter ces connaissances-là aux réalités locales. Si bien que, pour le cas du Mali, l'université et la recherche universitaire sont doublement interpellées. Doublement interpellées en ce sens que le savoir que nous avons acquis, a priori de l'Occident, c'est un savoir importé entre griffes. Le cadre institutionnel et politique dans lequel nous réfléchissons, il est orienté vers l'Occident. Et ce qui fait qu'il y a tout un pan du développement de notre pays, de notre société, qui est laissé un peu à la traîne, ce que je veux dire simplement les réalités locales. Et donc, la production de connaissances, la recherche universitaire devrait partir de ces réalités locales-là et les articuler avec la connaissance théorique qu'on a et les enseignements théoriques qu'on donne dans nos universités. Et jusqu'à présent, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir à ce niveau-là. On n'arrive pas à articuler les réalités profondes de notre pays, de notre communauté, de notre société, aux réalités théoriques que nous sommes amenés à diffuser, à dispenser dans nos grandes écoles et dans nos universités. Aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à faire un peu le mariage entre le localement possible et le scientifiquement développé, on n'arrivera pas à asseoir une véritable recherche scientifique digne du nom et digne de l'université. Concrètement, je ne suis pas d'abord, je ne suis pas un décideur politique. Et il appartient aux décideurs politiques de concevoir les structures, les institutions et les réformes nécessaires pour adapter l'université aux réalités du pays. Moi, je n'irai pas dans le cliché qui consiste à dire adapter la formation aux réalités de l'emploi. Articulation, emploi, formation, ça c'est vraiment des clichés, mais je dirais il est temps que nos universitaires, que nos intellectuels réfléchissent notre société. Il est temps que de la posture de ceux qui ont accès aux connaissances théoriques en Occident ou en Amérique ou ailleurs ou en Asie, qu'ils essayent d'adapter ces connaissances théoriques-là aux réalités de nos sociétés, aux réalités profondes de nos communautés. C'est pourquoi je dis qu'il faut une articulation entre le terrain et la théorie. Et aussi longtemps que les institutions de formation théorique n'arriveraient pas à trouver ce mariage, on ne pourrait pas véritablement parler de promouvoir la recherche. Et pour promouvoir la recherche, il est fondamental de créer des institutions de recherche dans toutes les universités, qu'il y ait des départements dédiés à la recherche, alors que pour la plupart du temps, quand notre université a été créée, c'était une université avec des structures orientées vers la gestion du quotidien. Et donc, on est plus dans l'administratif que dans la production du savoir. On est dans la gestion du quotidien, la gestion des effectifs, la gestion des cursus, la gestion des curricula, etc. On n'est pas dans la production des savoirs. Et aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à produire des savoirs, on n'a pas commencé l'université, parce qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Et donc, il faut trouver des laboratoires, il faut trouver des institutions, il faut trouver des mécanismes qui permettent à la recherche d'accompagner l'éducation et d'accompagner les formations théoriques. Et donc, dans chaque université, il faut des laboratoires de recherche, il faut des groupes de recherche, il faut des groupes de production de savoir, il faut aussi de l'accompagnement en termes de centres de ressources documentaires. Il faut d'abord dans certaines universités, je ne dévoile pas un secret, dans certaines de nos universités, on n'a pas de bibliothèque. Et donc,
on ne peut pas parler de recherche sans bibliothèque. Il faut, a priori, créer des centres de documentation suffisamment équipés, avec une documentation actualisée. Dans certains de nos centres de documentation, j'ai l'habitude de passer souvent dans les centres de ressources de nos institutions. Les documents les plus actualisés, peut-être on est dans les années 90 encore. Alors que, voilà, donc on se fait vite rattraper par la vétusté de la connaissance que nous allons trouver dans ces documents-là. Et donc, il est possible, je pense bien qu'il est possible, et il est grand temps pour notre pays de créer des laboratoires qui sont accompagnés, qui sont appuyés par des centres de documentation suffisamment équipés et suffisamment actualisés qui permettent aux jeunes d'aller puiser du savoir et du savoir actualisé dans ces centres de documentation-là.